Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. Aujourd'hui, on se retrouve sans caméra puisque Axel est au foot. Super Axel. Donc, je suis avec Romain. On fera sans caméra aujourd'hui, juste petit podcast. On va pas vous lâcher, hein. On a quand même 4 matchs aujourd'hui à débriefer. Poule E et F. On a commencé la journée par un Croatie-Maroc qui, sur le papier, était plutôt alléchant. Au final, 0-0. Plutôt bonne opération pour le Maroc sur le papier, sur ce qu'on pensait avant le match. On voyait plutôt la Croatie favorite. Qu'est-ce que toi, tu as pensé du match? On a vu quand même une équipe du Maroc plutôt intéressante sur certaines séquences, parfois dominer même la Croatie, donc plutôt prometteur, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Et surtout, une bonne note à retenir de manière générale, c'est quand même que, encore une fois, il y a eu un 0-0, certes, mais c'était pas un horrible match à suivre. Et ça, c'est quand même plutôt positif. Bon match, et notamment défensivement de la part du Maroc, même si le problème numéro un de la Croatie, ça reste les solutions offensives qui étaient quand même assez inexistantes. Ils ont quand même beaucoup eu le contrôle du ballon dans le match, plus de 65% de possession, mais on les a vus souvent ne pas réussir vraiment à savoir quoi faire du ballon. Perisic qu'on n'a pas trop vu. Kramaric qui est tout seul devant. Kramaric qui était absolument tout seul devant. Et puis même les changements n'ont rien changé alors que les trois de devant ont été remplacés en plus. Donc souci à régler pour la Croatie. De son côté, le Maroc obtient quand même un bon résultat. Ils auraient limite pu aller chercher la victoire. Il y a eu des occasions des deux côtés. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais de manière générale, le match nul reste quand même assez mérité. Et puis tout reste possible quand même dans cette poule, malgré la victoire de la Belgique assez inespérée sur laquelle on pourra revenir aussi. Ouais, on va en reparler. Mention honorable, c'est vrai que ici, surtout moi, j'aime bien taper sur Hakimi qui fait une saison assez moyenne. Gros match. Gros match d'Hakimi qui a failli marquer en plus. Ouais. Donc plutôt on va dire une bonne surprise pour le Maroc. Moi, c'est vrai que je les voyais pas, je les voyais pas avant ce match sortir de la poule. Avec ce match et en plus avec le match de ce soir de la Belgique face au Canada, on se dit que c'est une poule quand même très très ouverte. On peut peut-être enchaîner directement avec le match du soir, la Belgique-Canada, si on reste dans le même groupe. Sauf si tu as quelque chose à dire. Juste quand même, effectivement, il y a largement, et on l'a vu ce soir par rapport à prestations belges et canadiennes, etc., que le Maroc peut aller chercher des points contre ces équipes-là. Malheureusement, la blessure de Mazraoui, pour le coup, on verra si c'est grave ou pas, mais c'est quand même pas une excellente nouvelle pour le Maroc pour les prochains matchs, donc C'est à vrai, voir. c'est vrai. Donc comme je l'ai dit, si on continue, on zappe pour l'instant les deux matchs du groupe E. Ouais. On se concentre sur ce groupe F qui est très très ouvert. La Belgique qui signe peut-être le premier hold-up, le premier gros hold-up Clairement. de ce tournoi. Les Canadiens qui, surtout en première mi-temps, ont été très très intéressants dans le jeu. En deuxième mi-temps, on a surtout vu une équipe de Belgique qui a été très minimaliste, qui a laissé le ballon aux Canadiens. Mais très bonne première mi-temps du Canada. Un penalty de raté de Davis. Alors, on sait, on a eu le même coup de gueule ensemble, hein. Pourquoi Jonathan David ne tire pas ce penalty? C'est fou. La starification du football est en marche. Deuxième penalty, alors on est tous les deux d'accord, il y avait penalty pour le Canada encore, en première mi-temps. Et encore un autre penalty où il siffle hors-jeu sur une passe en retrait d'Hazard. Exactement. Donc ça, c'était quand même assez fou. Et énormément de tirs du Canada, et puis au final, Batshuayi marque, et puis sur le score final, ça se finit là, quoi. Ouais. C'est assez fou. C'est assez fou. Pas mal de choses à dire quand même sur ce match qui était quand même ultra ouvert, un peu étrange de la part des deux équipes qui ont quand même fait vraiment un match bizarre. Alors très très encourageant, surtout la première mi-temps canadienne qui était vraiment hyper explosive. Ils jouaient sans complexe. Mais de manière générale, il y a quand même eu des erreurs un peu des deux côtés. Alors la défense belge était hyper bizarre. Même offensivement, il manquait clairement de cohésion. De Bruyne a fait un match pas très rassurant. J'avais annoncé que ce serait sa Coupe du Monde. Il a clairement fait un de ses moins bons matchs de la saison. Dommage que ça tombe en Coupe du Monde. Mais il a quand même manqué, alors malgré ces pénaltys non sifflés pour le Canada, il a quand même manqué de la précision dans les derniers gestes pour le Canada, parce que plusieurs fois, ils étaient dans des situations où ils pouvaient faire la différence,
où ils pouvaient aller chercher les cages de Courtois, et bah, il manquait quelque chose. Et c'est quand même vraiment dommage de les avoir vus gâcher un nombre d'opportunités vraiment folles, parce que la Belgique en a vraiment offert beaucoup. Et donc c'est vraiment dommage pour eux. Espérons qu'ils ne vont pas se laisser abattre par cette défaite qui, pour le coup, n'est vraiment pas bien payée, et qu'ils vont pouvoir relever la tête ensuite contre la Croatie et le Maroc, mais tout reste possible. Ouais, du coup, les Belges qui finissent quand même premiers après cette Et première oui, journée. super opération en plus pour eux. Sur 3 matchs, on sait que même si c'est des petites victoires minimalistes, c'est hyper important. Les Belges qui joueront le Maroc en plus au prochain match. Donc ça va être un match très ouvert. Et pareil, Canada-Croatie, bah, malheur aux vaincus, j'ai envie de dire. Bon, un autre upset, si je puis dire, assez énorme du niveau d'Arabie Saoudite Argentine, hein, Ouais. on peut le dire. L'Allemagne, très dominatrice en première mi-temps, qui mène 1-0 assez logiquement. On se dit qu'ils vont dérouler. Et puis ça stagne. Et les Japonais qui mettent 2 buts en fin de deuxième mi-temps. Les Japonais qui gagnent 2-1. Bon, on était sous le choc hein, quand on a vu ça. Le deuxième but du Japon est exceptionnel. Ouais. Le contrôle, la frappe, l'angle. Plus fermé, tu meurs. C'est fabuleux. Quelle désillusion pour les Allemands. Surtout après quand on voit le match de l'Espagne, mais quelle désillusion. Quelle désillusion. Et comme j'aime pas faire la culture du résultat, je vais dire quand même que alors l'Allemagne marque au final un but, et en plus sur penalty. Mais le pire, c'est que les Allemands, je les trouvais vraiment pas mauvais avant d'encaisser ce but. Alors certes, ils se font peur en ne menant que 1-0, mais ils se créent beaucoup d'occasions. Je les trouvais quand même assez inspirés, notamment en première période. Il y avait vraiment des jolis mouvements collectifs, et notamment offensifs qu'on pouvait voir sur le terrain. Donc tout n'est pas tout noir hein, bien sûr pour les Allemands, mais c'est vrai que là on sait on sait que le prochain match ce sera contre l'Espagne. Ils viennent de perdre contre le Japon. C'est déjà une finale. Ils jouent déjà leur Coupe du Monde la semaine prochaine, enfin non même pas, d'ici 4 jours. Ce sera dimanche soir. Ouais. Ouais, c'est assez fou. Et puis bravo au Japon qui n'a jamais cessé d'y croire, qui nous propose toujours des matchs haletants en Coupe du Monde en plus. Mais dans tous les cas, je pense pas que l'Allemagne doit se laisser abattre. Il y a de quoi être effrayé par rapport à la prestation qu'on vient de voir de l'Espagne. Ouais, et Mais puis ça nous surtout, promet un Allemagne-Espagne de folie. surtout, il y a quelque chose qu'il ne faudra pas négliger, c'est que vu la performance du Costa Rica face à l'Espagne, le Japon peut totalement les battre. En plus, Et le Japon peut se retrouver à 6 points dimanche soir, bien sûr. ce qui met une pression immense à l'Allemagne, potentiellement aussi à l'Espagne. En tout cas, le Japon, avec cette victoire, peut s'offrir un huitième de finale en battant le Costa Rica. C'est quand même à noter. Ouais, l'Allemagne peut déjà ne même plus être maître de son destin malgré une victoire contre l'Espagne la semaine prochaine. On verra. Ouais. Les Espagnols, c'est peut-être le match qu'on attendait peut-être un peu ronronnant. On connaît les Espagnols. Ouais, On s'était dit, on a essayé de parier sur un match nul. On s'est dit que peut-être l'Espagne allait galérer face à un bon Navas, face potentiellement à une bonne défense du Costa Rica. Bon, bah, ça a fini sur 7-0. on a eu le nez creux. Ouais, gros nez creux. Dani Olmo, Asensio, doublé de Ferran Torres, Gavi, Soler, Morata, ils ont tous marqué. Super but de Gavi. Super but de Daniel Olmo aussi quand même. Super but de Dani Olmo pour le premier but, surtout sur le contrôle. Bon, les Espagnols qui régalent. Alors évidemment, on va contraster hein, sur le niveau du Costa Rica, le niveau de Navas aussi. Mais on peut se le dire, quand même, l'Espagne montre quand même un niveau collectif qui fait plaisir à voir et qui peut faire peur à beaucoup d'équipes. En tout cas, sur les premiers matchs qu'on a vus, c'est peut-être l'équipe la plus impressionnante avec l'Angleterre. Ouais, clairement. Et la France, peut-être. D'autant qu'ils n'ont vraiment pas subi la moindre occasion du match tout entier. Et ça, c'est différent par rapport aux grosses équipes qui ont bien réussi leur entrée, comme la France ou l'Angleterre. Là, on est sur 17 tirs à 0. Une telle domination, c'est du rarement vu. Évidemment, on peut dire que le Costa Rica n'a pas fait un grand match, évidemment. Mais beaucoup d'équipes, je pense, se seraient trouvées dans la même situation que le Costa Rica ce soir, tant l'Espagne a privé de solutions l'équipe adverse. Un pressing étouffant, un tiki-taka, enfin les passes vraiment impossible de toucher le ballon, pressing constant dès la perte de balle, il la récupérait. Et puis un jeu qui rappelle l'Espagne de la grande époque, hein, sans réel numéro 9 à part après avec l'entrée de Morata. Ils réussissent quand même à marquer
un nombre de buts ahurissant. Plus de 1000 passes dans le match, hein. Plus de 1000 passes dans le match. C'était tout C'est simplement dingue. C'est exceptionnel. dingue. Pedri, Gavi, étincelant. Même Busquets a joué en soulier. On sait que dans les matchs comme ça, où son équipe a vraiment la main mise sur le match, ça reste quand même un super joueur. Donc voilà, l'Espagne qui envoie peut-être pour l'instant le plus gros message à ses concurrents de cette Coupe du Monde, avec l'Angleterre, je trouve, qui sont les deux équipes qui ont le plus convaincu pour l'instant. Ouais. Avoir l'entrée de la grande Seleção demain, du Portugal et de l'Uruguay, bien sûr, on ne les oublie pas. Bien sûr. Immense message envoyé et tu les voyais finir premier de leur poule. Ouais. Ce qui est potentiellement un cadeau empoisonné. Je pense que les bookmakers vont les donner favoris contre l'Allemagne du coup d'ici dimanche. Oui. Ça promet un match exceptionnel parce que l'Allemagne a tout à perdre. J'ai hâte de ce match, évidemment, parce que ce sera le premier gros choc de cette Coupe du Monde. Ouais. Donc voilà, ça présage que du grandiose. L'Allemagne peut poser un classique. Hein. L'Allemagne peut poser un classique. Mais moi, je n'enterre pas du tout l'Allemagne et c'est pour ça que Non. je relativise avec le résultat parce que malgré effectivement beaucoup de choses qui n'allaient pas, il faisait quand même un bon match selon moi avant de se faire égaliser. Ouais. Mais bon, c'est sûr que si le match commence à mal tourner, ça va dans la tête des Allemands, ça va quand même. Ouais. Des démons de 2018 peut-être. Ouais, ça va quand même pas être simple. Ouais. Bon, écoute, on a fait le tour des matchs d'aujourd'hui. Bon, malheureusement, pas de quiz, hein, puisque je vais pas te poser des questions tout seul. Hein. Tu risques de gagner. Petit flash prono pour demain. On peut peut-être argumenter un tout petit peu plus que d'habitude parce que on va finir le podcast là-dessus. Juste pour rappeler que je suis toujours premier sur MPP puisqu'on a posé quasiment 0 points aujourd'hui. Et que j'ai failli quand même. Et que tu as failli. Donc Axel toujours deuxième et puis Romain troisième. On a une très belle journée demain. En espérant qu'Axel soit là. Évidemment, il sera là. Suisse-Cameroun pour commencer à 11h. Petite victoire des Suisses. Moi, je les vois victoire courte 1 ou 2-0 face aux Camerounais. Oui, clairement. D'autant plus que je ne suis pas spécialement convaincu par le niveau de la sélection camerounaise. J'espère un match assez ouvert. Je vois quand même la Suisse s'imposer assez facilement. Je mettrai 2-0, 3-1. En tout cas, je les vois s'imposer par 2 buts d'écart. À voir ce que les Camerounais auront à nous proposer. Ouais. Il nous manque un but africain dans cette Coupe du Monde. Ça fait quand même 3 vrai, matchs. ça. Il y a eu 2 résultats quand même assez positifs, bien sûr, de la Tunisie face au Danemark et puis ce matin du Maroc face à la Croatie. Il nous manque quand même ce but. Dans l'ensemble, les équipes africaines ont montré beaucoup de choses, mais voilà, il y a un moment où il faut commencer à mettre des buts si on veut aller quelque part. En effet. Les Uruguayens, les petits Uruguayens qui rentrent dans la compétition. 14h face à la Corée du Sud. Pas forcément le match le plus simple, Non, mais en même temps, il faut bien commencer avec quelque chose. Et puis pour le Portugal, ça va pas être simple non plus le Ghana. Moi je mets quand même l'Uruguay vainqueur. J'ai mis dans mon petit MPP, j'ai mis 3-1. Je vois bien les Uruguayens mettre plusieurs buts quand même, avec une équipe coréenne qui peut être joueuse et qui peut peut-être donner quelques espaces à Darwin, à Valverde et à d'autres joueurs. La Corée est plutôt joueuse, je trouve, non? La Corée plutôt joueuse. Et puis j'attends beaucoup de l'Uruguay, notamment de Valverde, évidemment, quasiment le meilleur joueur du monde presque en ce moment. Hein. C'est quasiment pas exagéré. J'attends beaucoup de ce milieu, Valverde Bentancur, on l'avait dit de façon avant que le mondial commence. Ça peut être un super match, je pense. Ouais. J'espère vraiment que ça va pas être un match fermé, mais je ne pense pas. Je vois une victoire uruguayenne assez serrée, 1-0, 2-1. Je sais que c'est difficile à pronostiquer, bien sûr, mais je vois quand même une victoire uruguayenne pour commencer leur Coupe du Monde. Portugal-Ghana. Alors, moi, pour l'instant, j'ai mis exactement le même score, j'ai mis 3-1. Alors, c'est vrai que les Portugais, moi, ils me font peur. Et en même temps, à chaque fois que je vois leur compo, je me dis, ils vont forcément avoir des occasions, ils vont forcément marquer. Il y a l'interrogation Ronaldo. Il y a aussi l'interrogation Ghana, qui est peut-être la meilleure équipe africaine après le Sénégal, en tout cas pour certains. Je ne sais pas ce que tu en penses déjà. Moi, j'aurais mis l'Algérie, mais ils y sont pas. Donc, de toute façon, sur le papier, en tout cas, sur les équipes présentes, il y a aussi le Maroc, évidemment. Est-ce que pour toi, les Portugais vont gagner plutôt facilement? Est-ce que tu vois un match très, très dur? Et est-ce que tu vois potentiellement le Ghana accrocher le Portugal? J'avoue que je vois vraiment les Ghanéens aller chercher un point de ce match. Mais vraiment. Je vois bien le Portugal foirer son entrée avec une équipe monstrueuse. Tu vas me faire changer d'avis, hein, parce que franchement... avec une équipe monstrueuse, on le sait, sur le papier, et qui en plus sort d'une belle victoire justement contre le Ghana en plus. Mais je les... Voilà, je sais pas pourquoi je vois les premiers buts africains dans cette Coupe du Monde.
avec le Ghana qui irait potentiellement chercher un nul, une victoire. C'est difficile de trop s'avancer. Je disais n'importe quoi, en plus c'était contre le Nigeria leur dernier match, mais qui sortent d'une grosse victoire. On va dire que je mets un match nul pour pas trop m'enflammer. Un partout, Ghana-Portugal. De toute façon, on sait que le Ghana est habitué à nous sortir des classiques en Coupe du Monde. Peu importe ce qu'ils font, on sait qu'on va s'amuser au moins une fois. Et je les verrais bien les faire un coup contre le Portugal. Bon, et pour terminer ce podcast, comme un symbole, la dernière équipe qui entre en lice dans ce mondial, c'est notre favori à tous les trois, le Brésil, qui commence par la Serbie. Gros test d'entrée. Alors la Serbie qui sera sûrement privée de plusieurs armes offensives, mais qui peut rester une équipe très dangereuse. Le Brésil de Neymar commence. Bon, moi j'ai du mal à les voir perdre. J'ai même du mal à les voir faire un mauvais match. Moi je vois bien un Brésil conquérant, un Brésil qui a faim, un Brésil en confiance et qui, si le Brésil marque rapidement, je pense que ça peut être une vraie masterclass du Brésil. Donc moi j'ai mis 3-0, j'y crois. Je vois bien une petite masterclass Ouais, des Brésiliens. j'ai envie de voir ça parce que ça ferait quand même vibrer le monde entier, évidemment. On sait que le Brésil est ultra attendu face à une équipe qui sort d'une année 2022 vraiment superbe pour la sélection. Effectivement, si Mitrovic et Vlahovic ne sont pas là, ça risque quand même d'être plus compliqué pour la Serbie d'inquiéter le Brésil, notamment avec leur défense quand même assez solide sur le papier. Je vois le Brésil aussi bien rentrer dans son tournoi et pareil, une grosse victoire. 3-0, 4-1, 4-0. Une grosse victoire du Brésil qui envoie directement aussi un signal et qui confirme bien son statut de favori number one. Exactement. Bon bah écoute, merci beaucoup Romain Merci. pour ce mini débrief de la journée. On est désolé pour Axel, hein, malheureusement c'était plus compliqué pour nous aujourd'hui de le faire avec lui. On espère qu'il a bien joué au foot en tout cas. J'espère, j'en doute pas. Grosse journée comme on l'a dit du coup demain de football. Dernière journée pour cette première journée, si je suis assez clair. Merci Romain et puis écoute à demain. À demain.